Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit des Camerounais. La rentrée scolaire sera-t-elle effective dans le chaudron de la crise anglophone? Les campagnes gouvernementales de sensibilisation de la communauté éducative se heurtent aux velléités insurrectionnelles des groupes armés séparatistes qui cherchent à tout prix à maintenir un climat de terreur dans les régions anglophones. L'enlisement de cette crise sociopolitique inquiète la société civile. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Et à l'international, des manifestations se poursuivent au Soudan pour dénoncer la mort de 6 lycéens dans des heurts survenus il y a quelques jours. La situation sociopolitique reste tendue dans ce pays. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'enlisement de la crise sociopolitique observée au Cameroun inquiète la société civile. À ses yeux, les actions gouvernementales sont insuffisantes et souvent mal orientées pour apaiser les tensions. Elles invite le gouvernement à préconiser la recherche d'une solution durable et consensuelle pour la paix afin de permettre aux Camerounais de pouvoir s'épanouir dans les différentes activités économiques. Sinon, les conséquences pourraient davantage s'aggraver sur le plan social, économique et politique, relève la société civile lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé. D'autres précisions avec Guy Zogo. Dynamique citoyenne maintient le cap dans son rôle de vigie de la vie sociopolitique au Cameroun. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le coordonnateur de cette organisation de la société civile a souligné que le climat social au Cameroun est délité. Sur le plan social et politique, tout est à l'arrêt parce que socialement, le malaise est généralisé. Le pouvoir d'achat est faible, il y a consensus dans rien, toutes les politiques ne sont pas adaptées, même les droits sociaux les plus élémentaires, les Camerounais ne les ont pas, et on prétend que malgré tout, les Camerounais vivent bien. De plus, a-t-il ajouté, la situation politique n'est guère mieux. Celle-ci est notamment marquée par l'impossibilité de l'alternance. Au niveau politique, l'alternance n'est pas possible, parce que les élections qu'on nous a présentées comme étant le moyen le plus approprié pour le choix des personnes capables ou bien appelées à diriger le pays ne représente plus rien dans notre pays. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on connaît les résultats des élections avant même que les élections n'aient lieu. Devant ce tableau peu flatteur, Dynamique citoyenne accuse le pouvoir de Yaoundé de pratiquer la stratégie du pourrissement. Ceux qui dirigent ce pays ont une autre stratégie. Cette stratégie, c'est un peu le pourrissement. Cette stratégie, c'est les chiens à bois, la caravane passe. Cette stratégie, c'est de chercher des solutions ailleurs qu'en interne. Selon le coordonnateur de Dynamique citoyenne, il ne reste qu'une issue, c'est celle de la recherche de la paix. On demande au gouvernement de mettre en place un mécanisme de sortie de crise. Et pour nous, Dynamique citoyenne, ce mécanisme, le président Paul Biya doit parler aux Camerounais. Et son mot, c'est que Camerounais, Camerounaises, nous sommes des frères. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Asseyons-nous pour faire la paix. Pour y arriver de manière complète, Jean-Marc Bikoko explique en outre que les contorsions électorales devraient cesser et qu'il faudrait toiletter le code électoral avant tout nouveau scrutin pour un apaisement général. La reprise des classes dans la région du Nord-Ouest sera-t-elle effective? La question se pose avec acuité au moment où le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, en tournée dans le département de la Momo, a été victime de plusieurs attaques alors qu'il était en pleine campagne de sensibilisation pour la rentrée scolaire 2019-2020. Reportage Stella Mbou et Jean-Paul Chouniat. En pleine tournée préparatoire à la nouvelle rentrée scolaire dans le département de la Momo, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, son état-major, les autorités locales et les élites du coin ont failli faire les frais d'une attaque des séparatistes à Bengui, ce qui a créé une débandade totale. Tous ont la vie sauve
grâce à une riposte musclée des forces de sécurité qui ont repoussé les assaillants. Sur ces velléités d'attaque armée, le gouverneur du Nord-Ouest demande aux autorités et les populations de la Momo de combattre l'insécurité avec la dernière énergie. J'ai encouragé le préfet de continuer dans les efforts déjà entrepris pour mobiliser les communautés afin qu'elles appuient à travers les comités de vigilance les forces de défense et de sécurité dans leur détermination à ramener une sécurité et une paix durable dans la région du Nord-Ouest. Sur l'opération École morte en vigueur depuis 3 ans dans la zone anglophone, le préfet de la Momo dresse un bilan sombre des infrastructures vandalisées. En plus des fermetures, il y a eu des incendies et des coups de vol commis par les ennemis de la République qui ont emporté l'essentiel des équipements de nos lycées et centres de formation. C'est le cas de l'ENIET de Bengui, avec des pertes en matériel, des dizaines de millions de francs CFA. Et surtout ces dégâts perpétrés dans les établissements scolaires de ce département. Les élites de la Momo redoutent déjà les conséquences graves de l'opération Zéro École sur l'avenir des fils et filles de tout le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en crise. Parce que ce n'est pas à Yaoundé qu'on va rester pour décider que les enfants partent à l'école. On vient ici pour parler aux parents. Plusieurs concours administratifs ont été lancés. Il faut des diplômes secondaires, supérieurs et universitaires et non des attestations de séjour en forêt. Nous encourageons donc les élèves à aller à l'école, sans laquelle je n'aurais jamais été ministre. Cette réunion préparatoire s'achève sur une note d'espoir d'une reprise effective des classes dès le 2 septembre prochain dans toute la région du Nord-Ouest. Les statistiques des autorités scolaires de la Momo font état de 86 établissements scolaires, primaires et secondaires vandalisés et incendiés, dont 4 servant d'abri aux séparatistes et autres bandes armées dans le département de la Momo. Dans le reste de l'actualité, très peu d'enfants ont l'assurance de disposer à temps des fournitures et du paiement de la pension scolaire garantissant leur accès à l'école dans d'autres villes du Cameroun. Et pour cause, de nombreux parents rencontrés à Douala crient au manque de moyens financiers pour préparer la rentrée scolaire. Comment comptent-ils s'y prendre pour résoudre cette épineuse équation liée à la rentrée scolaire de leur enfant? Élément de réponse avec Séverin Chouban et Flavien Valondongo. La rentrée scolaire, c'est dans 1 mois au Cameroun. Au sein de l'opinion, des avis sont partagés quant aux préparatifs. L'espoir de voir leurs enfants débuter les cours le premier jour n'est pas certain, faute de moyens financiers. Je ne suis pas encore prêt parce que c'est rude. Il n'y a pas de l'argent. On ne sait pas si les enfants vont aller à l'école. Présentement, la jeunesse n'a aucune perspective. Je suis en train de réfléchir dans quel sens je peux déjà même les inscrire. Et je ne vois rien vu, il n'y a rien vu. Dans les années passées, le marché commençait déjà. Mais cette fois, on ne voit pas l'affluence. Même les parents ne voient pas. Regardez vous-même. L'argent, c'est l'élément le plus recherché par les géniteurs à la veille de chaque rentrée scolaire. D'autres, par contre, ont opté pour des tontines hebdomadaires pour éviter les surprises des dernières minutes. Il y a des cotisations qui se font dans les réunions pour ça. Chaque semaine, on cotise. Quand ça passe scolaire, chacun est en train de placer son argent et puis achète des cahiers des enfants 2 semaines avant la rentrée. Le phénomène n'est-il pas le même dans des familles à faible revenu chaque année? La rentrée scolaire semble parfois surprendre des parents. Les parents se cherchent encore. Les modalités de paiement des inscriptions, tout ça c'est encore flou dans nos têtes. Et on se demandait comment ça va se passer. Tout n'est pas prêt, mais nous savons que la rentrée approche. Donc de notre côté, dehors des fournitures scolaires, il y a d'abord la pension. On peut dire qu'on est fait un peu. L'adrénaline monte. La psychose s'installe progressivement dans des familles. Le début des cours s'annonce difficile pour certains enfants nés des familles vulnérables. Néanmoins, il y a qui ont tout prévu pour une belle rentrée des classes. Je ne prépare pas la rentrée aujourd'hui. J'anticipe au moins 6 mois sur la rentrée des enfants. Non, je suis prêt pour la rentrée. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Alors que certains annoncent une rentrée scolaire sans heurts pour leur progéniture, d'autres voient l'espoir des leurs s'émousser faute de moyens financiers. Une grève des personnels médico-sanitaires vient d'être désamorcée de justesse, mais la menace d'une grogne sociale plane toujours sur les hôpitaux publics. Des syndicats ont accordé un sursis de 3 mois au gouvernement pour trouver des solutions à leurs revendications. Pourtant,
sur l'amélioration des conditions de travail et le statut des personnels médico-sanitaires au Cameroun. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Vraiment, monsieur le ministre, le personnel est excellé. Moi, je vous dis. C'était l'une des premières patates chaudes entre les mains de Manaouda Malachi et le ministre de la Santé publique a eu fort à faire pour amener les syndicalistes à de meilleurs sentiments. La base me charge de vous dire qu'il suspend le mot d'ordre de grève jusqu'au 30 octobre 2019. C'est au bout de la nuit, après d'âpres négociations et tractations, qu'il a pu obtenir, non pas la levée, mais plutôt la suspension du préavis d'arrêt de travail, ce jusqu'au 30 octobre 2019, soit 3 mois que le syndicat des personnels médico-sanitaires et Cap Santé donne au gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes soulevés et ainsi améliorer le climat social au sein des formations sanitaires publiques. On va se retrouver à la fin du mois de septembre pour faire la première évaluation, mais nous souhaitons que, en ce qui concerne certains points, que d'ici 15 jours, concernant les quotes-parts par exemple, que les gens ressentent que ça a changé. Le préavis d'arrêt de travail fait état de 27 motifs qui ont donné l'occasion aux syndicalistes de vider leur sac en présence des représentants du ministère des Finances et de la fonction publique. De même que je suis en train de chercher les voies et moyens pour améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de la santé, de même je suis très intransigeant sur le travail à faire. Il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent. Regardez, quelqu'un ne demande pas de l'argent. J'arrive ici à 8 h au plus tard. J'en repars à 23 h. Mais si je reçois quelqu'un à 23 h, je ne l'insulte jamais. Je souhaite que les autres aussi fassent la même chose. Entre autres revendications, le non-respect du décret du 16 décembre 2016 fixant les modalités d'attribution des quotes-parts aux personnels médicaux et paramédicaux, la non-application du décret du 6 mars 2017 accordant des primes à ces mêmes personnels, relevant notamment du Code du travail, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, l'application entière et totale de la convention collective des hôpitaux de première catégorie et l'apurement des dettes accumulées jusqu'ici. Des revendications et bien d'autres qui ont suscité des débats houleux, débouchant sur l'engagement du gouvernement et des syndicalistes à poursuivre les actions dans le sens de la révision du cadre et des conditions de travail des personnels de santé. En outre, le communiqué qui a sanctionné les travaux fait état de ce que rendez-vous a été pris pour le mois de septembre 2019 dans le cadre de la plateforme permanente de dialogue social. Le syndicat des personnels médico-sanitaires et Cap Santé espère que l'engagement pris par le gouvernement ne restera pas lettre morte. Nous disons que les engagements pris de part et d'autre ne seront plus des lettres mortes, ça ne sera plus du dilatoire, que c'est franc, que c'est sincère et que d'ici 15 jours, voire un mois, les personnels de santé vont ressentir les réponses positives de cette concertation aujourd'hui. C'est dire que les prochaines semaines seront déterminantes pour la levée ou non du préavis d'arrêt de travail qui devait commencer le 5 août prochain. Une bombe à retardement qui a été désamorcée dans la douleur. Dans les hôpitaux publics, notre défi majeur, c'est la prise en charge médicale des personnes indigentes et des personnes vulnérables, notamment ces déplacés des régions anglophones qui affluent dans la région de l'Ouest à la recherche d'une prise en charge psychologique et médicale. Les personnels médico-sanitaires éprouvent des difficultés à en prendre en charge ces personnes qui n'ont pas de dossier médical et qui n'ont pas de moyens de pouvoir se payer des soins médicaux. Comment s'y prendre avec les personnes indigentes? Une problématique a été posée dans la région de l'Ouest. C'est à l'effet d'une rencontre qui réunissait des médecins et personnels médico-sanitaires de la région de l'Ouest. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. La région de l'Ouest, depuis le déclenchement de la crise sociopolitique qui agite les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, connaît le flux des déplacés aujourd'hui estimé à plus de 40 000. Il s'agit des personnes vulnérables nécessitant un suivi médical particulier, délaissés à eux-mêmes, donc obligés de se débrouiller pour s'offrir à leur propre compte des soins en cas de maladie. Nous avons tracé une colonne dans nos registres de consultation pour les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Vous pouvez avoir par semaine 5 déplacés. Généralement, ces personnes, ils n'ont pas assez de moyens pour se prendre en charge. Le plus souvent, ils viennent, même le cahier de consultation, ils n'en ont pas. Et parfois, on les encourage à acheter ne serait-ce le cahier de 100 francs pour qu'on les consulte.
et on leur donne les soins appropriés. Les hôpitaux des zones rurales doivent pourtant surmonter moult difficultés pour parvenir à offrir des soins à leurs patients. Le déséquilibre en matière de ressources humaines, les pharmacies moins fournies en médicaments et la vente illicite des produits dans les hôpitaux sont entre autres ces goulots d'étranglement. Quelques maladies ou quelques virus résistants qui continuent à hanter les esprits ou à entrer la praxis coutumière de certains parmi vous. Vous arrivez parfois en pleine ville, l'insalubrité peut même augmenter le degré de maladie. Donc ici des médicaments dans les fonctions sanitaires, il y en a encore, y compris dans le district de santé de Santou. Pour endiguer la progression de ces maux dont souffrent les hôpitaux de la région de l'Ouest et assurer le suivi des informations en temps réel au sein des formations sanitaires de la région, une réunion de coordination mobilisant les personnels sanitaires de la région autour du thème DHIS2, outil essentiel et indispensable pour la transmission des données du site opérationnel intermédiaire et central. Depuis les années 2000, plus de 60 pays dans le monde remplissent les informations sanitaires dans l'outil qu'on appelle DHIS2. C'est un outil de collecte de données, de validation de données, d'analyse des données et puis de transmission. Ce qui nous permet d'avoir des informations réelles et puis pour nous aider à prendre des décisions. Donc le DHIS2, c'était pour que le Cameroun s'est arrimé aux normes mondiales. Donc la région de l'Ouest doit suivre les instructions de la haute hiérarchie, qui est celle que toutes les données désormais doivent être renseignées dans ce logiciel qu'on appelle le DHIS. Cette rencontre qui dure 3 jours vise également à faire le point sur certains aspects névralgiques observés sur le terrain concernant par exemple l'hygiène et assainissement, état des lieux de la surveillance des décès maternels, périnatales et riposte contre cette réalité dans la région du soleil couchant. La problématique de l'acquisition chinoise des terres alimente un vif débat au sein de l'opinion camerounaise. D'aucuns déplorent le flou qui entoure les conditions d'achat à grande échelle des terres par des étrangers au Cameroun. Des juristes prononcent sur ce débat dans le reportage signé Élisée Bogba et Guy Zogo. Le débat sur l'accusation d'accaparement des terres arables en Afrique et au Cameroun ne s'estompe pas. Maître Christian Dudieu Djomga, avocat au barreau du Cameroun, rappelle qu'il y a d'abord lieu de définir les différents modes d'acquisition des terres. Lorsqu'on parle de l'accaparement des terres arables en Afrique par les Chinois et particulièrement au Cameroun, est-ce qu'il s'agit d'une concession? Est-ce qu'il s'agit d'un bail amphithéotique ou il s'agit d'une vente d'un terrain immatriculé? Dans le cas où l'État intervient dans le processus, il explique que c'est la concession qui entre en jeu avec par ricochet la possibilité d'un bail amphithéotique. La concession, c'est l'autorisation que l'État camerounais donne à une personne privée ou morale, nationale ou étrangère, d'exploiter un terrain non immatriculé et non viabilisé pour une durée de 5 ans. Après cette durée de 5 ans, donc, et si vous remplissez le cahier de charges, que vous soyez national ou étranger, 2 types de mesures s'imposent. Si vous êtes national, dont un Camerounais, l'État vous accorde une concession définitive à votre demande. Si vous êtes un étranger, vous n'avez pas droit à la concession définitive, vous avez plutôt droit à un bail amphithéotique de 99 ans. Et ce sont des mesures légales, bien déterminées par la loi foncière. Il ne s'agit pas d'une mesure de faveur accordée à qui que ce soit. De la sorte, poursuit-il, les entreprises ou acteurs étrangers qui en bénéficient sont en conformité avec la loi. Si nous sommes dans l'un de ces cas, et qu'une entreprise chinoise, par exemple, est arrivée au Cameroun, a découvert, a constaté quelque part qu'il y avait une terre arable non exploitée et non immatriculée au profit d'un tiers, donc c'est le domaine national, s'il a fait une demande de mise en valeur, une demande d'exploitation en remplissant un cahier de charges, c'est en toute légalité que l'État peut ou a, si c'est le cas, délivrer une concession, un bail amphithéotique pour exploiter pendant une durée de 99 ans. Il ne s'agit pas d'une vente. À cet effet, le juriste convoque le cas de nombreuses entreprises installées au Cameroun. Dans ce cas, l'État est dans son rôle. Et ça s'est passé plusieurs fois avec plusieurs sociétés locales que je ne veux pas citer parce que plusieurs sociétés locales
qui font dans l'exploitation du sucre, du palmier à huile, bénéficient des mêmes faveurs, parce qu'elles sont majoritairement des sociétés de droit étranger. Quant à l'hypothèse d'une vente entre particuliers, Maître Christian Dudieu Djomga précise qu'il s'agit d'une transaction privée dans laquelle l'État n'est en rien concerné. Il s'agit d'une vente, c'est-à-dire d'un terrain immatriculé au profit d'un tiers, et que ce tiers a vendu son terrain à des Chinois, où est le problème? Où est le problème de l'État? C'est en toute légalité qu'il le fait, ça ne se fait pas devant notaire, ça ne se fait pas avec l'État. Selon lui, la levée de boucliers observée autour de cette question est d'abord la résultante d'une information parcellaire. La levée de boucliers émane essentiellement d'une information donnée volontairement en l'orientant pour soulever l'indignation. Lorsqu'on dit accaparement des terres, le terme accaparement n'existe pas en droit. Que celui qui parle d'accaparement vous dise de quel type d'accaparement il s'agit. Est-ce une concession? Est-ce un bail amphithéotique? Est-ce une vente? Et dans ce cas, les juristes pourront vous dire si l'État a bien fait ou mal fait. À l'évidence, à en juger par l'intensité de ces débats, les terres sont plus que jamais l'objet de grands appétits. Dans l'escale internationale au Soudan, des rassemblements observés dans la capitale en vue de dénoncer la mort de 6 personnes, dont des lycéens, lors des heurts survenus en début de semaine. Et au Mozambique, un accord de paix a été trouvé entre le gouvernement et des rebelles en vue de permettre l'organisation des élections. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Sidje. Tous les établissements scolaires sont fermés au Soudan sur décision des autorités. Lundi, une manifestation pour dénoncer la pénurie de pain et de carburant a tourné au drame. Des hommes lourdement armés ont ouvert le feu sur la foule. Parmi les protestataires, plusieurs élèves qui ont perdu la vie. Depuis le massacre que les populations attribuent aux forces de réaction rapide de redoutables paramilitaires, un couvre-feu a été décrété. Jeudi, le Conseil militaire de transition est finalement sorti de son silence, déclarant que les responsables du massacre avaient été identifiés et mis aux arrêts. Une déclaration qui est loin d'apaiser les tensions, puisque partout dans le pays, des manifestations ont été organisées depuis la mort de ces lycéens. Le Mozambique, par contre, connaît un moment historique de son histoire. La preuve, cette accolade entre le président et le chef de la Renamo. Suite à la signature d'un accord de paix pour mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion devenue principal parti d'opposition. Au total, plus de 5200 combattants de l'ex-rébellion doivent remettre leurs armes au gouvernement. Certains doivent ensuite intégrer l'armée et la police. D'autres seront réinsérés dans la vie civile grâce à une aide financière. C'est un troisième accord au Mozambique qui intervient à quelques mois des élections générales prévues au mois d'octobre. Des publi-reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie affirme qu'il dispose d'un cadre adéquat pour l'éducation des enfants. Les performances scolaires de ses élèves en sont la parfaite illustration. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia.
Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleu du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen deuxième année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrances. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le deuxième rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. Les diplômés de l'Institut privé d'enseignement supérieur Pigier sont désormais compétitifs sur le marché de l'emploi. Ils ont reçu le parchemin durant une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Arrivés en fin de formation, ils sont nombreux à avoir reçu de manière solennelle leur diplôme de licence et master professionnel de Pigier Cameroun pour les premières promotions de NBWay, des certifications Microsoft et des diplômes du DELF et DALF, des prix aux apprenants les plus méritants, aux enseignants qualité ainsi qu'aux partenaires. C'était devant un parterre de personnalités au rang desquelles le gouverneur du littoral et le préfet, le recteur de l'université de Douala, des éminents professeurs, des chefs traditionnels ainsi que de nombreux parents. Un véritable moment de célébration, de réussite, mais aussi de projection vers l'avenir, notamment dans le monde professionnel, tel que l'a réitéré le promoteur de Pigier Cameroun. Est-ce que vous êtes arrivé? C'est la question que je vais vous poser. Donc il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée est une limite de possibilité maximale. Donc vous ne serez jamais définitivement arrivé parce que vous entrez dans une vie, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le gouverneur, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, a appelé les récipiendaires à ne pas dormir sur leur laurier, mais au contraire à être prêts à affronter l'école de la vie. Les parchemins qui sont délivrés et que nous fêtons aujourd'hui constituent certes des références éthiques de savoir qu'il existe une fracture entre l'école du savoir et l'école de la vie. Pour le recteur de l'université de Douala, tutelle académique de Pigier Cameroun, les étudiants sont devenus, grâce aux parchemins qu'ils ont reçus, de valables représentants de Pigier Cameroun, partout où ils se trouvent, une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous vous célébrons, à travers vous, bien sûr, Pigier, mais le plus dur commence peut-être. Le diplôme est à la fois un titre et une charge. Pour le reste, une pluie de félicitations a inondé les diplômés qui ont été formés durant leur parcours à Pigier Cameroun par d'éminents professeurs qui sont aujourd'hui fiers des résultats obtenus. Les étudiants de Pigier ont fait des efforts inouïs pour acquérir une formation, disons, qualifiante, de façon que
qu'ils puissent avoir la possibilité de s'insérer dans le marché du travail avec une probabilité plus élevée. Donc c'est une réussite. Pour une meilleure formation, Pigé Cameroun a su s'entourer des meilleurs. C'est le cas dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ici, nous avons environ une centaine d'étudiants qui ont passé l'examen Microsoft Office. Ça, il faut le rappeler, est le logiciel le plus utilisé dans le monde en entreprise. Donc deuxièmement, parce que ça permet de pousser une dynamique de jeunes spécialistes sur les technologies de pointe dans nos institutions universitaires. La joie est grande pour les diplômés qui sont prêts à affronter le monde de l'emploi. Moi c'est Sandro Malaika, promotion 2017-2018, Pigé, master professionnel en management de la qualité des projets. Aujourd'hui c'est un sentiment de satisfaction, atteindre des objectifs. Bon, une étape complètement accomplie et on attend la prochaine. On espère avoir le doctorat si possible. Aujourd'hui je reçois mon diplôme en négociation et communication multimédia. En fait c'est une essence professionnelle. Ce que je dis de Pigé, c'est que c'est une bonne école et ce qui est impressionnant, ce sont les professeurs qui sont vraiment de professionnels. Pigé Cameroun a su au fil des années se faire une place de choix dans un univers hautement concurrentiel. La bonne nouvelle pour cette rentrée académique 2019-2020 est le lancement officiel de Pigé Cameroun dans la ville de Yaoundé afin de permettre à tout étudiant de bénéficier d'une formation académique de qualité. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après Mancho BBC et Félix Galim, c'est au tour de Adolphe Lélé l'Afrique de militer pour un retour à une rentrée scolaire effective dans les régions nord-ouest et sud-ouest le 2 septembre prochain. Le gouverneur de cette région et d'autres autorités administratives multiplient les campagnes de sensibilisation de la communauté éducative sur l'enjeu du retour des enfants à l'école. Cependant, ils se heurtent aux velléités des groupes armés et séparatistes et aux réticences des parents d'élèves ayant peur pour la sécurité de leurs enfants lors de la prochaine rentrée scolaire, au moment où la communauté internationale met la pression sur le gouvernement camerounais et les séparatistes afin qu'ils créent les conditions favorables au retour des enfants à l'école. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Surtout un bon week-end à vous. Je vous souhaite également un bon week-end. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.